Je ne vous laisserai pas orphelins, dit Jésus dans Jean 14, verset 18. Cette promesse n'était pas réservée aux premiers disciples. Elle traverse les siècles et vient rejoindre celui qui avance avec une fatigue secrète, qui prie sans comprendre, qui attend sans voir, ou qui porte seul des combats que personne ne connaît. Peut-être as-tu appris à tout maîtriser, à chercher des réponses, à résister jusqu'à l'épuisement, alors que Dieu veut t'enseigner une autre manière de marcher. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence que l'on invoque. Il veut devenir le guide de ta vie. Si ce message résonne en toi, aime cette vidéo et abonne-toi à Sentier de la Vérité afin de poursuivre cette quête de lumière. Écris en commentaire « Saint-Esprit, conduis-moi ». Reste jusqu'à la fin, car nous découvrirons des clés essentielles pour reconnaître sa direction et lui laisser conduire tes pas. Dès l'Ancien Testament, Dieu promet une direction intérieure à son peuple. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». Psaume 32, verset 8. Mais cette promesse prend une profondeur nouvelle avec Jésus, qui annonce la venue du Consolateur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Les disciples eux-mêmes durent apprendre à ne plus dépendre uniquement de leur propre force. Pourtant, notre génération confond souvent conduite divine et absence d'épreuve. Or, être conduit par l'Esprit ne signifie pas ne plus traverser de tempêtes. Cela signifie ne plus les traverser seul, parce qu'une présence divine apprend aux croyants comment avancer. Un jour, l'âme découvre que sa faiblesse n'est pas de manquer de force, mais de vouloir avancer avec une force qui ne vient pas de Dieu. Nous avons appris à combattre et résister, alors que l'Évangile nous invite à recevoir direction. Le Saint-Esprit ne vient pas consoler, il transforme notre manière de marcher, afin que Dieu oriente nos pas. Premier fondement. La présence du Saint-Esprit transforme la solitude du combat en communion avec Dieu. Jésus n'a pas promis une existence sans difficulté, il a promis une présence. Avant de quitter cette terre, il déclara « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, verset 16. Jésus ne dit pas que le Consolateur viendra seulement lorsque les disciples seront faibles. Il dit qu'il demeurera avec eux. Le Saint-Esprit n'est donc pas une intervention occasionnelle. Il est la présence qui accompagne la vie entière. Peut-être as-tu traversé des saisons où tu avais l'impression que personne ne comprenait ton combat. Tu pouvais sourire, accomplir tes responsabilités, continuer à prier, mais une fatigue grandissait. Pourtant, l'œuvre de l'Esprit n'est pas toujours de changer la situation extérieure. Elle consiste à te faire découvrir que tu n'es plus seul. Comme Élie sous le genêt, épuisé après son combat, tu peux croire que tout repose sur tes épaules. Mais Dieu vint rejoindre son serviteur dans son épuisement et lui parla. 1er Roi 19, versets 4 à 12. Voilà une vérité que nous oublions. Être conduit par le Saint-Esprit commence lorsque nous cessons de considérer notre vie comme une bataille que nous devons gagner seuls. Le croyant ne marche plus selon ce qu'il ressent, comprend ou contrôle. Il apprend à dire « Seigneur, je ne sais pas comment traverser cette saison, mais je refuse de la traverser sans toi. » Ce n'est plus ton épuisement qui décide de ton avenir, mais la présence de celui qui demeure avec toi. Le Saint-Esprit veut apprendre une manière de respirer spirituellement. Avant de demander une solution, reconnais sa présence. Avant de chercher une porte, demande-lui de purifier ton regard. Avant de courir vers une réponse, reste dans le silence pour discerner sa direction. Lorsque tu comprends que Dieu est avec toi, tu ne regardes plus ton épreuve de la même manière. La montagne est toujours là, mais tu découvres que tu ne la graviras plus avec tes seules forces. Deuxième fondement. Le Saint-Esprit ne te révèle pas nécessairement tout le chemin, parce que Dieu veut souvent t'apprendre à lui faire confiance avant de te donner toutes les explications. C'est ici que beaucoup de croyants s'épuisent. Ils demandent à Dieu de leur montrer l'ensemble du parcours
avant d'accepter de faire le prochain pas. Pourtant, dans la vie spirituelle, la lumière vient souvent comme une lampe posée devant les pieds, et non comme un projecteur éclairant tout l'horizon. Le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, verset 105. Remarque la précision « Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Dieu ne promet pas nécessairement de te montrer où tu seras dans plusieurs années. Il promet de t'éclairer suffisamment pour que tu puisses avancer aujourd'hui. Abraham a vécu cette logique de manière remarquable. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, verset 1. Dieu lui demande de partir avant même de lui montrer toute la destination. Abraham devait donc avancer avec une promesse, avant d'avoir une carte complète. C'est exactement ce que le Saint-Esprit produit dans une vie disponible. Il remplace progressivement le besoin de tout comprendre par une confiance suffisamment profonde pour obéir. Et cette différence est capitale. Lorsque tu veux tout comprendre avant d'avancer, tu risques de confondre prudence et immobilité. Lorsque tu acceptes d'être conduit, tu apprends à discerner le prochain pas. Peut-être es-tu actuellement dans une période où tu ne comprends pas pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines relations changent, pourquoi tes projets semblent ralentir ou pourquoi Dieu demeure silencieux devant une demande que tu lui répètes depuis longtemps. Ton réflexe peut être de chercher immédiatement une explication. Mais il existe une autre possibilité. Et si Dieu ne cherchait pas d'abord à t'expliquer cette saison, mais à t'apprendre à marcher avec lui au milieu de cette saison? Le Saint-Esprit peut te conduire dans une direction que ton intelligence ne comprend pas encore, tout en déposant progressivement en toi une paix qui dépasse les circonstances. Cela ne signifie évidemment pas que toute impression intérieure vient de Dieu. Le discernement biblique exige que ce que nous croyons recevoir soit confronté à l'Écriture, à la vérité de Christ, à la sagesse et aux fruits produits dans notre vie. Le Saint-Esprit ne conduira jamais quelqu'un contre la parole qu'il a inspirée. Jésus dit « Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera » Jean 16, verset 14. Sa conduite glorifie Christ, purifie les motivations et produit progressivement le fruit décrit par Paul: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 et 23. Alors ne méprise pas les petits pas. Une décision prise dans la prière peut sembler insignifiante, mais devenir le commencement d'un changement profond. Une porte que tu refuses d'ouvrir parce que tu sens qu'elle t'éloignerait de Dieu peut devenir une protection. Une attente qui te paraît inutile peut devenir l'école dans laquelle ton caractère est préparé pour ce que tu demandes. Le Saint-Esprit travaille parfois davantage dans le chemin que dans la destination. Il ne veut pas seulement t'amener quelque part. Il veut faire de toi quelqu'un capable d'y demeurer sans perdre Dieu. Lorsque tu n'as pas toutes les réponses, ne conclus donc pas trop vite que Dieu t'a abandonné. Il est possible que son silence ne soit pas une absence, mais une invitation à développer une écoute plus profonde. Tu n'as pas besoin de connaître toute la route pour faire confiance au guide. Tu as besoin de reconnaître sa voix, de rester attaché à sa parole et d'accepter le pas qu'il place devant toi. Car celui qui exige de voir toute la route avant d'avancer risque de rester immobile. Celui qui accepte d'être conduit découvre que la lumière vient souvent pendant qu'il marche. Troisième fondement. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement ajouter une aide divine à tes propres capacités. Il veut t'apprendre à dépendre d'une puissance qui dépasse tes capacités. Voilà pourquoi certaines saisons deviennent si éprouvantes. Tu continues d'utiliser les mêmes méthodes alors que Dieu cherche à t'enseigner une nouvelle manière de vivre. Tu pries, mais tu portes encore seul le poids de la réponse. Tu demandes à Dieu de t'aider, mais tu continues à vouloir tout contrôler. Tu dis que tu lui fais confiance, mais intérieurement, tu surveilles chaque détail, comme si l'issue dépendait entièrement de toi. Or, la vie conduite par l'Esprit commence lorsque l'homme cesse de considérer sa propre force comme la source ultime de sa victoire.
L'Écriture nous donne une parole qui renverse cette logique. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Cette parole fut adressée à Zorobabel dans un contexte où la reconstruction semblait dépasser les capacités humaines. Le peuple devait rebâtir, mais Dieu voulait lui faire comprendre que l'œuvre ne dépendrait pas seulement de ressources, d'organisation ou de volonté. Il y avait une dimension invisible que la force humaine ne pouvait produire. Et cette vérité rejoint directement ta vie. Certaines choses peuvent être organisées par tes compétences, mais certaines victoires intérieures ne peuvent naître que de l'action du Saint-Esprit. Regarde Pierre, il était sincère, courageux, passionné, et pourtant Jésus savait que sa détermination humaine ne suffirait pas. Pierre avait affirmé avec assurance qu'il ne renierait jamais son maître, même si tous les autres l'abandonnaient. Mais quelques heures plus tard, sous la pression de la peur, il renia Jésus. Ce n'est qu'après la résurrection et la venue de l'Esprit à la Pentecôte que nous voyons apparaître un Pierre profondément transformé. Celui qui avait tremblé devant une servante pouvait désormais annoncer publiquement Christ malgré l'opposition. Ce changement ne venait pas simplement d'une meilleure résolution personnelle. Il venait de la puissance de Dieu agissant en lui. C'est là que se trouve une révélation importante. Dieu ne veut pas seulement rendre ton bras plus fort pour porter le même poids. Il veut parfois t'apprendre à déposer le poids que tu n'étais jamais censé porter seul. Il existe des fardeaux que tu transformes inutilement en responsabilité personnelle. Tu portes l'avenir de ta famille comme si Dieu n'existait pas. Tu portes le regard des autres comme si ton identité dépendait de leur approbation. Tu portes une faute ancienne comme si la grâce n'avait jamais été annoncée. Tu portes une situation impossible comme si Dieu attendait de toi que tu produises toi-même le miracle. Mais Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Il ne dit pas « Venez à moi lorsque vous aurez réussi à résoudre vos problèmes ». Il dit « Venez lorsque vous êtes fatigués et chargés ». Le repos dont il parle n'est pas nécessairement l'absence immédiate de travail, mais la fin d'une existence gouvernée par le poids de devoir tout porter soi-même. Le Saint-Esprit vient établir en toi une dépendance nouvelle. Tu continues à agir, mais tu n'agis plus comme si Dieu était absent. Cela change profondément ta manière de prier. Tu ne pries plus seulement pour obtenir une intervention extérieure. Tu demandes également que ton cœur soit rendu capable de recevoir ce que Dieu veut produire en toi. Tu ne dis plus seulement « Seigneur, enlève cette épreuve », mais aussi « Seigneur, montre-moi comment marcher avec toi au milieu de cette épreuve ». Tu ne demandes plus seulement une porte ouverte, tu demandes le discernement nécessaire pour reconnaître celle que Dieu ouvre réellement. Tu ne cherches plus seulement une délivrance rapide, tu recherches une transformation durable. Paul a découvert cette puissance au cœur même de sa faiblesse. Après avoir demandé à Dieu à plusieurs reprises que son épreuve soit retirée, il reçut cette réponse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Cette parole bouleverse notre conception de la force. Nous pensons souvent que Dieu sera glorifié lorsque nous deviendrons suffisamment forts pour ne plus avoir besoin d'aide. L'Évangile révèle presque l'inverse. Dieu peut être puissamment glorifié lorsque notre faiblesse devient l'espace dans lequel sa grâce manifeste sa suffisance. Ne sois donc pas honteux de reconnaître que tu n'y arrives plus seul. Cette confession n'est pas une défaite spirituelle. Elle peut devenir le seuil d'une dépendance authentique. Lorsque tu dis « Seigneur, mes forces ne suffisent plus », tu ne prononces pas nécessairement une parole de désespoir. Tu peux être en train d'ouvrir une porte à l'action de l'Esprit. Mais il faut ici éviter une confusion. Dépendre du Saint-Esprit ne signifie pas devenir passif. Le croyant conduit par l'Esprit, travaille, réfléchit, décide, apprend, consulte, persévère et assume ses responsabilités.
La différence réside dans la source intérieure de son action. Il ne cherche plus à tout accomplir pour prouver sa valeur ou contrôler son avenir. Il agit dans l'obéissance, puis remet à Dieu ce qu'il ne peut maîtriser. Il fait sa part sans usurper la place de Dieu. C'est peut-être précisément ce que le Seigneur veut faire dans cette saison de ta vie. Il ne cherche pas seulement à changer ce qui se trouve devant toi. Il veut changer la manière dont tu avances vers ce qui se trouve devant toi. Tu pensais avoir besoin de davantage de force, mais Dieu veut peut-être t'apprendre davantage de dépendance. Tu pensais avoir besoin de toutes les réponses, mais il veut peut-être développer ton discernement. Tu pensais devoir lutter jusqu'à l'épuisement, mais l'Esprit t'invite à découvrir une puissance qui ne vient pas de toi. Alors laisse cette vérité descendre profondément dans ton cœur. Tu n'as pas été créé pour porter seul ce que Dieu t'appelle à traverser avec lui. Ta faiblesse n'est pas forcément l'obstacle. Elle peut devenir l'endroit où tu découvres que la grâce de Dieu n'est pas une théorie, mais une puissance réelle. Et lorsque tu cesses de lutter pour démontrer que tu peux tout supporter, tu commences enfin à apprendre ce que signifie marcher avec celui qui soutient ta vie. 4e fondement. Le Saint-Esprit veut non seulement marcher avec toi, mais t'apprendre à reconnaître sa direction au milieu des nombreuses voix qui sollicitent ton cœur. Car le problème n'est pas toujours l'absence de direction divine. Il arrive que notre âme soit tellement remplie de bruit que nous ne savons plus discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nos peurs, ce qui vient de nos désirs ou ce qui vient de la pression des autres. Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, verset 27. Cette parole révèle une relation avant de révéler une méthode. Le discernement spirituel ne commence pas par la recherche frénétique de signes mystérieux. Il commence par une proximité suffisamment profonde avec Christ pour que sa voix devienne progressivement reconnaissable. Dans une époque où chacun peut recevoir en quelques secondes des centaines d'opinions, de conseils, d'images et d'injonctions, le cœur humain devient facilement saturé. Tu peux écouter tellement de personnes que tu ne sais plus ce que toi-même tu crois. Tu peux consulter tellement de contenu spirituel que tu finis par chercher une nouvelle parole au lieu de laisser la parole de Dieu transformer celle que tu connais déjà. Tu peux demander tellement de confirmation que tu finis par confondre confirmation et obéissance. Le Saint-Esprit ne veut pas construire en toi une dépendance maladive aux signes. Il veut former en toi un discernement mature. Observe le jeune Samuel. La nuit, il entend une voix et pense qu'Élie l'appelle. Il se lève, court vers lui et demande « Me voici, car tu m'as appelé » 1 Samuel 3, verset 5. Samuel ne savait pas encore reconnaître la voix de Dieu. Il avait besoin d'apprentissage. Élie finit par comprendre que l'Éternel appelait l'enfant et lui dit « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute » 1 Samuel 3, verset 9. Voilà une image puissante de la maturité spirituelle. Samuel n'a pas appris à entendre Dieu en multipliant l'agitation. Il a appris à se tenir dans une posture d'écoute. Cette posture est essentielle pour toi aussi. Il existe une différence entre demander à Dieu de parler et être réellement disposé à écouter. Nous disons parfois « Seigneur, montre-moi ta volonté », alors que nous avons déjà décidé ce que nous voulons faire. Nous demandons une direction, mais nous voulons seulement que Dieu approuve notre préférence. Nous cherchons la volonté divine avec une condition cachée, qu'elle corresponde à notre volonté. Or, le Saint-Esprit conduit véritablement lorsque le cœur accepte de pouvoir être corrigé. C'est pourquoi la prière authentique devient parfois très simple. « Seigneur, si ce désir vient de moi, purifie-le. S'il vient de toi, affermis-le. Et si cette direction m'éloigne de toi, donne-moi le courage de l'abandonner. » Une telle prière demande une véritable maturité, parce qu'elle place Dieu au-dessus de notre besoin d'avoir raison. Mais comment discerner concrètement cette voix? Premièrement, elle ne contredit pas l'Écriture. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à désobéir à ce qu'il a inspiré.
Deuxièmement, la direction divine produit progressivement le fruit de l'esprit plutôt qu'une domination de la peur, de la haine ou de la confusion. Troisièmement, elle résiste à l'épreuve du temps et de la sagesse. Certaines impulsions exigent une décision immédiate parce qu'elles sont alimentées par la panique. La sagesse divine, elle, n'a pas besoin de manipuler ton âme pour obtenir ton obéissance. Jacques écrit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. » Jacques 3, verset 17. Cette parole constitue un filtre puissant. Si une prétendue direction spirituelle nourrit ton orgueil, ton mépris des autres, ta vengeance ou ton obsession, tu dois t'arrêter et examiner sérieusement sa source. Dieu peut te conduire dans une décision difficile, mais sa vérité ne produit pas une corruption du cœur. Il faut également comprendre que la paix n'est pas toujours l'absence de difficultés. Jésus pouvait être profondément en paix tout en allant vers la croix. Paul pouvait avancer vers Jérusalem en sachant que des souffrances l'attendaient. Le Saint-Esprit peut donc te conduire vers une saison exigeante sans t'abandonner au milieu de celle-ci. La paix biblique n'est pas toujours une sensation agréable. Elle peut être une stabilité intérieure qui demeure alors même que les circonstances sont difficiles. C'est pourquoi tu dois apprendre à distinguer la paix de la facilité. Une porte facile n'est pas nécessairement une porte divine, et une porte difficile n'est pas nécessairement une porte fermée par Dieu. Israël devait traverser la mer Rouge avant de découvrir que Dieu avait déjà préparé un chemin, là où aucun chemin humain n'existait. Pierre devait sortir de la barque avant d'expérimenter ce que signifie marcher sur l'eau. La foi ne consiste donc pas à choisir systématiquement le chemin le plus confortable. Elle consiste à suivre celui qui connaît le chemin mieux que nous. Et voici ce qui devient profondément libérateur. Lorsque tu apprends à reconnaître la direction du Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de vivre dans la peur permanente de prendre la mauvaise décision. Cela ne signifie pas que tu ne feras jamais d'erreur. Cela signifie que ta relation avec Dieu devient suffisamment réelle pour que même tes erreurs puissent devenir des lieux d'apprentissage, de correction et de restauration. Le Père n'est pas un piège tendu devant toi, attendant que tu trébuches pour te condamner. Il est celui qui te forme, te reprend, te relève et t'apprend à marcher. Alors, au lieu de demander constamment « Seigneur, donne-moi un signe », apprends aussi à demander « Seigneur, rends-moi capable de reconnaître ta voix ». Au lieu de courir après chaque impression intérieure, retourne à la parole. Au lieu de laisser la peur décider, donne du temps au discernement. Au lieu de rechercher l'approbation de tous, cherche la fidélité à Christ. Car le Saint-Esprit ne veut pas seulement te donner des réponses ponctuelles. Il veut former en toi une capacité spirituelle à reconnaître la direction de Dieu au milieu du bruit. Et lorsque cette capacité grandit, quelque chose change profondément. Tu ne vis plus chaque décision comme un labyrinthe terrifiant. Tu apprends à marcher avec Dieu dans une confiance attentive. Tu écoutes, tu examines, tu pries, tu obéis et tu avances. Non parce que tu sais tout, mais parce que tu connais celui qui te conduit. Cinquième fondement, le Saint-Esprit ne veut pas seulement t'aider à supporter ta vie telle qu'elle est. Il veut parfois réordonner profondément ce qui occupe la première place dans ton cœur. Car certaines fatigues ne viennent pas seulement de ce que nous faisons, mais de ce que nous avons placé au centre. Nous pouvons demander à Dieu de nous donner la force de poursuivre un chemin que lui-même ne nous demande plus d'emprunter. Nous pouvons prier pour que certaines portes s'ouvrent alors que le Saint-Esprit cherche précisément à nous apprendre à les laisser fermer. Nous pouvons vouloir préserver certaines choses que Dieu veut déplacer afin de faire émerger une réalité plus profonde. Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Cette parole n'est pas une formule magique destinée à garantir la réussite de tous nos projets.
Elle révèle un ordre intérieur. Jésus nous enseigne que la paix commence lorsque Dieu retrouve sa juste place. Tant que ton cœur est gouverné par la recherche constante de sécurité, de reconnaissance, d'argent, de contrôle ou d'approbation, tu risques de demander au Saint-Esprit de bénir des priorités qu'il cherche justement à transformer. Regarde Marthe et Marie dans l'Évangile. Marthe était occupée à servir, tandis que Marie était assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Marthe finit par se plaindre et Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Luc 10, verset 41. Jésus ne condamnait pas le service. Il révélait quelque chose de plus subtil. On peut faire une bonne chose avec un cœur désordonné. On peut travailler pour Dieu tout en étant intérieurement éloigné de Dieu. On peut accomplir beaucoup et pourtant perdre la présence dans laquelle tout devrait commencer. Le Saint-Esprit veut donc parfois ralentir ton agitation pour rétablir l'essentiel. Tu pensais avoir besoin de davantage de temps, mais peut-être as-tu surtout besoin d'un autre ordre de priorité. Tu pensais devoir ajouter quelque chose à ta vie, alors que Dieu veut peut-être enlever ce qui étouffe déjà ton âme. Tu pensais qu'une nouvelle opportunité allait résoudre ton insatisfaction, alors que l'Esprit veut d'abord guérir la source de cette insatisfaction. Cette œuvre peut être inconfortable parce que le Saint-Esprit touche précisément les endroits que nous préférons protéger. Il peut te demander de renoncer à une relation qui détruit progressivement ta paix. Il peut t'amener à reconnaître une ambition devenue une idole. Il peut te conduire à pardonner, alors que ton cœur réclame encore réparation. Il peut te demander d'abandonner une habitude que tu justifiais depuis longtemps. Il peut même te conduire à accepter une saison de simplicité, alors que ton ego voulait une démonstration éclatante de réussite. Mais lorsque Dieu réordonne, il ne cherche pas à appauvrir ton existence. Il cherche à la remettre dans son axe. Une boussole légèrement déviée peut sembler correcte pendant quelques kilomètres, puis éloigner progressivement le voyageur de sa destination. Il en va parfois de même pour nos priorités. Une petite place accordée au contrôle, à l'orgueil ou à la peur peut progressivement gouverner toute notre manière de vivre. Le Saint-Esprit intervient alors, non pour nous humilier, mais pour nous réaligner. Paul écrit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » Romains 8, verset 14. Être conduit implique donc une disponibilité. Celui qui est conduit accepte de ne pas être constamment celui qui décide de la direction. Cela signifie que ta foi ne se mesure pas uniquement à la quantité de choses que tu demandes à Dieu, mais aussi à ta capacité à accueillir ce qu'il te demande de réorganiser. Il y a une différence immense entre demander à Dieu de bénir ton agenda et lui permettre de devenir le maître de ton agenda. Dans le premier cas, tu restes au centre et tu demandes à Dieu d'accompagner tes projets. Dans le second, tu places tes projets devant lui et tu acceptes qu'il les corrige, les transforme ou même les interrompe. C'est là que commence une liberté spirituelle plus profonde. Regarde Jésus à Gethsémanée. Il connaissait la souffrance qui venait. Il pria « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Cette prière nous montre que la soumission à Dieu n'exige pas l'absence de désir personnel. Jésus exprime son désir, mais il ne permet pas que son désir devienne supérieur à la volonté du Père. Voilà peut-être l'une des plus grandes œuvres que le Saint-Esprit veut accomplir en toi. T'apprendre à dire « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », sans ressentir que tu perds ta vie. Car dans le royaume de Dieu, abandonner une volonté désordonnée n'est pas perdre sa liberté, c'est retrouver une liberté plus profonde. Tu n'es plus prisonnier de chaque désir qui traverse ton cœur. Tu peux désirer quelque chose sans en devenir l'esclave. Tu peux poursuivre un objectif sans faire dépendre ton identité de son accomplissement. Tu peux aimer une personne sans faire de cette personne ton Dieu. Tu peux travailler pour réussir sans faire de la réussite ton identité.
Le Saint-Esprit veut t'apprendre cette liberté intérieure. Et lorsqu'elle commence à s'installer, certaines choses perdent leur pouvoir sur toi. Ce qui te faisait paniquer ne te gouverne plus. Ce qui exigeait constamment ton attention devient secondaire. Ce que tu pensais indispensable devient parfois facultatif. Tu découvres que la volonté de Dieu n'est pas une prison qui réduit ton existence, mais une direction qui libère ton âme de tout ce qui prétendait la posséder. Alors examine ton cœur avec honnêteté. Qu'est-ce qui occupe actuellement la première place dans tes pensées? Qu'est-ce que tu crains de perdre plus que tout? Qu'est-ce qui, si cela disparaissait demain, te donnerait l'impression que ta vie n'a plus de valeur? Ces réponses peuvent révéler ce que ton cœur adore réellement. Et le Saint-Esprit, dans sa douceur, veut remettre chaque chose à sa juste place. Car lorsque Dieu devient réellement le centre, les autres réalités peuvent retrouver leur place sans devenir des maîtres. Le travail redevient un moyen, les relations redeviennent des dons, les projets redeviennent des missions, les biens redeviennent des ressources, et même les épreuves deviennent des terrains où la foi peut grandir. Tu n'as donc pas seulement besoin que le Saint-Esprit te donne davantage de force pour continuer. Tu as besoin qu'il t'aide à discerner ce qui mérite réellement d'être poursuivi. Parce que parfois, la délivrance que tu demandes n'est pas une porte qui s'ouvre devant toi. C'est une dépendance qui cesse de contrôler ton cœur. Que cette phrase demeure en toi. Je ne veux plus seulement demander à Dieu de bénir mes priorités. Je veux laisser Dieu devenir la priorité qui réordonne toutes les autres. 6e fondement. Le Saint-Esprit ne te conduit pas seulement lorsque le chemin est clair. Il demeure ton guide lorsque tu traverses des saisons dont tu ne comprends ni le sens, ni la durée, ni l'issue. C'est souvent là que la foi devient véritablement profonde, parce qu'il est facile de croire lorsque tout semble confirmer nos attentes, mais il faut une confiance différente pour continuer à marcher lorsque Dieu paraît silencieux. Pourtant, le silence de Dieu n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Il existe des saisons où le Seigneur travaille dans des profondeurs que tes yeux ne peuvent encore percevoir. Regarde Joseph. Dieu lui avait donné des rêves qui annonçaient une destinée particulière. Mais entre la promesse et son accomplissement, Joseph connut la fosse, l'esclavage, l'injustice et la prison. Rien extérieurement ne ressemblait à la réalisation de ce que Dieu avait annoncé. Si Joseph avait évalué la fidélité de Dieu uniquement à partir de ces circonstances, il aurait pu conclure que la promesse était morte. Pourtant, des années plus tard, il pouvait déclarer à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Cette parole révèle quelque chose de puissant. Dieu peut être à l'œuvre dans une période que tu interprètes comme un retard. Ce que tu appelles parfois une interruption peut être une préparation. Ce que tu considères comme une porte fermée peut être une protection. Ce que tu prends pour une perte peut devenir le lieu où Dieu dépouille ton cœur de ce qui aurait détruit ta prochaine saison. Nous voulons souvent que Dieu nous explique immédiatement ce qu'il est en train de faire. Mais certaines œuvres divines ne peuvent être comprises qu'après avoir été traversées. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'apprend à rester fidèle, sans exiger une compréhension immédiate. Paul écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5, verset 7. Marcher par la foi ne signifie pas marcher sans intelligence. Cela signifie accepter que la réalité de Dieu dépasse ce que tes circonstances visibles peuvent actuellement te permettre de comprendre. Pense aux disciples dans la barque. Jésus leur avait dit de passer à l'autre bord, puis une tempête se leva sur le lac. Le commandement de Jésus n'avait pas empêché la tempête. Pourtant, sa parole demeurait vraie au milieu de la tempête. Les disciples ont paniqué parce qu'ils ont interprété la présence de la tempête comme une contradiction de la parole reçue. Mais Jésus était dans la barque avec eux. Leur erreur n'était pas d'avoir rencontré une tempête. Leur erreur était d'avoir oublié qui était avec eux au milieu de la tempête.
Il existe des moments où tu fais exactement la même chose. Tu dis « Seigneur, puisque je t'ai obéi, pourquoi cette difficulté? Puisque je prie, pourquoi cette attente? Puisque je cherche ta volonté, pourquoi cette confusion ?» Mais la présence d'une difficulté ne constitue pas nécessairement la preuve que tu es hors de la volonté de Dieu. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté pendant 40 jours. Luc 4, versets 1 à 13. Être conduit par l'Esprit ne signifie donc pas être conduit vers une existence sans désert. Cela signifie que même le désert peut devenir un lieu de préparation, de révélation et de victoire. Le désert de Jésus n'était pas un accident. Il faisait partie d'un processus. Avant de commencer son ministère public, Jésus traversa un lieu de dépouillement où son identité fut confrontée à la tentation. L'ennemi cherchait à lui faire utiliser sa puissance pour satisfaire immédiatement des besoins légitimes, obtenir une reconnaissance spectaculaire et recevoir des royaumes sans passer par le chemin fixé par le Père. Mais Jésus demeura attaché à la parole. Il répondit « Il est écrit » Luc 4, versets 4, 8 et 12. Voilà une clé essentielle pour ta propre traversée. Tu n'as peut-être pas besoin d'une nouvelle révélation spectaculaire. Tu as peut-être besoin de revenir à une vérité que Dieu t'a déjà donnée. Aime, pardonne, prie, marche dans l'intégrité, garde ton cœur, refuse la vengeance, persévère dans le bien. Fais ce que tu sais être juste, même lorsque tu ne connais pas encore le résultat. Le Saint-Esprit conduit souvent par fidélité quotidienne avant de conduire vers de grandes manifestations. Il faut aussi comprendre que certaines saisons doivent mourir pour qu'une autre puisse naître. Jésus dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, verset 24. Cette image est profondément spirituelle. Le grain doit disparaître dans la terre avant que la vie cachée en lui ne devienne visible. Certaines choses dans ta vie peuvent actuellement être enfouies. Un projet, une attente, une ancienne identité, une manière de penser, une relation, une ambition. Tu peux avoir l'impression que tout est terminé. Pourtant, Dieu peut travailler dans l'invisible. La terre ne ressemble pas à un jardin lorsqu'elle reçoit une semence. Elle semble cacher ce qui vient d'être perdu. Mais sous la surface, quelque chose se prépare. Ainsi, certaines saisons où tu ne vois rien peuvent être précisément celles où Dieu développe les racines qui soutiendront ce que tu verras plus tard. Ne juge donc pas trop vite ce que Dieu fait dans l'obscurité. Cela ne signifie pas que toute souffrance vient directement de Dieu, ni que toute perte doit être spiritualisée. L'Écriture reconnaît la réalité du mal, de l'injustice, de la persécution et des conséquences du péché. Mais elle affirme également que Dieu peut travailler au cœur même de ce que nous n'aurions jamais choisi. Paul écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, verset 28. Le texte ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Il affirme que Dieu peut faire concourir toutes choses au bien. Cette distinction est essentielle. Ton épreuve n'est pas forcément bonne. Ton injustice n'est pas bonne. Ton chagrin n'est pas bon simplement parce qu'il existe. Mais Dieu est suffisamment puissant pour ne pas laisser ton histoire être définie uniquement par ce qui t'a blessé. Il peut restaurer, transformer, enseigner, purifier et faire surgir une nouvelle fécondité là où tu pensais que tout était définitivement perdu. Alors, si tu traverses actuellement une saison que tu ne comprends pas, ne te condamne pas, parce que tu n'as pas toutes les réponses. Ne transforme pas ton incompréhension en accusation contre Dieu. Reste proche de lui. Continue à prier. Continue à sonder les Écritures. Cherche la sagesse. Entoure-toi de personnes capables de t'encourager dans la vérité. Et surtout, ne prends pas une décision permanente simplement pour échapper à une douleur temporaire. Le Saint-Esprit peut te conduire dans une saison lente sans que ta vie soit en train de reculer. Il peut te conduire dans le silence sans que Dieu ait cessé de parler.
Il peut te conduire à attendre sans que la promesse soit annulée. Il peut te conduire à abandonner certaines choses sans que ton avenir soit diminué. Et lorsque tu arriveras de l'autre côté, tu comprendras peut-être pourquoi certaines prières n'ont pas reçu la réponse que tu attendais, pourquoi certaines portes ont résisté, pourquoi certaines personnes sont sorties de ton chemin, et pourquoi certaines saisons ont semblé interminables. Peut-être découvriras-tu alors que Dieu ne t'avait pas oublié. Il était en train de te préparer. Voilà pourquoi tu n'as plus à lutter seul. Même lorsque tu ne comprends pas, le Saint-Esprit demeure présent. Même lorsque tu ne vois pas, il peut conduire. Même lorsque tu n'as plus de force, sa grâce demeure suffisante. Et même lorsque ton histoire semble enfermée dans une saison obscure, Dieu peut encore faire surgir une direction, une croissance et une vie nouvelle. Tu peux donc déposer devant lui cette prière simple. Saint-Esprit, je ne comprends pas tout ce que je traverse, mais je choisis de ne pas marcher sans toi. Conduis-moi dans ce que je vois, dans ce que je ne vois pas, dans ce que je comprends et dans ce que je ne comprends pas. Apprends-moi à te faire confiance avant de voir le résultat. C'est là que la lutte commence à changer de nature. Tu ne combats plus pour contrôler ton avenir. Tu apprends à avancer avec celui qui le connaît déjà. Tu as maintenant compris que le Saint-Esprit ne veut pas être une présence occasionnelle dans ta vie, mais celui qui t'accompagne, t'éclaire, fortifie ta faiblesse, réordonne tes priorités et demeure avec toi-même lorsque le chemin devient obscur. Mais une vérité spirituelle ne transforme réellement une existence que lorsqu'elle descend de l'intelligence vers les habitudes quotidiennes. Il faut donc apprendre à reconnaître comment cette dépendance à l'esprit se manifeste concrètement dans tes décisions, tes réactions, tes attentes et tes combats intérieurs. Car être conduit par Dieu ne signifie pas vivre dans une abstraction mystique. Cela signifie apprendre, jour après jour, à laisser sa présence modifier ta manière de penser, de choisir et d'avancer. Premier repère, transforme tes décisions en espace d'écoute plutôt qu'en réflexe de précipitation. Beaucoup de croyants demandent à Dieu de diriger leur vie, mais prennent leurs décisions dans l'urgence, puis demandent ensuite à Dieu de bénir ce qu'ils ont déjà décidé. Le Saint-Esprit veut t'enseigner une autre posture. Avant une décision importante, apprends à ralentir suffisamment pour examiner ton cœur devant Dieu. Demande-lui non seulement « Que dois-je faire ?», mais aussi « Qui suis-je en train de devenir à travers cette décision ?» Cette question peut révéler des motivations cachées. Tu peux vouloir accepter une opportunité non parce qu'elle correspond à ta vocation, mais parce qu'elle nourrit ton besoin de reconnaissance. Tu peux vouloir quitter une situation uniquement parce que tu veux fuir l'inconfort. Tu peux vouloir répondre à quelqu'un sous l'effet de la colère, alors que le silence serait plus sage. L'Écriture dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Proverbe 3, verset 6. Reconnaître Dieu signifie lui donner une place réelle dans le processus, et non une simple approbation finale. Cela implique la prière, l'examen des Écritures, la sagesse, le conseil et parfois l'attente. Contrairement à certaines idées populaires, la direction du Saint-Esprit ne consiste pas à recevoir mystérieusement une réponse à chaque question. Dieu peut utiliser des moyens ordinaires pour conduire extraordinairement. Une vérité biblique qui devient soudainement claire, un conseil sage, une conviction intérieure persistante, une circonstance qui révèle une réalité, ou simplement la sagesse qui grandit avec le temps. Il faut aussi démystifier une fausse croyance. Être conduit par l'Esprit ne signifie pas que tu ressentiras toujours une certitude absolue. La foi n'est pas l'exigence d'une garantie émotionnelle avant chaque pas. Parfois, tu avanceras avec une conviction paisible, mais sans connaître toutes les conséquences. Comme Abraham, tu obéiras à une direction sans posséder toute la carte. La maturité consiste alors à avancer avec suffisamment de lumière pour le prochain pas, tout en acceptant que Dieu garde certaines choses dans son propre conseil. Ainsi, lorsque tu dois choisir,
Ne demande pas seulement quelle option semble la plus avantageuse. Demande laquelle te permet de rester fidèle à Christ. Car une décision peut augmenter ton confort tout en diminuant ta paix intérieure, tandis qu'une autre peut exiger du courage tout en approfondissant ton intégrité. Le Saint-Esprit ne cherche pas simplement à rendre ton chemin facile. Il veut rendre ton cœur capable de marcher avec Dieu sur le chemin qui est réellement le tien. Deuxième repère, apprends à remettre à Dieu ce que tes mains ne peuvent pas contrôler. Il existe une fatigue particulière qui ne vient pas du travail, mais de la tentative permanente de maîtriser ce qui échappe à notre pouvoir. Tu peux prier pour une personne, mais tu ne peux pas décider à sa place. Tu peux préparer ton avenir, mais tu ne peux pas connaître chaque événement qui viendra. Tu peux faire preuve de fidélité, mais tu ne peux pas contrôler la manière dont les autres interpréteront tes intentions. Tu peux semer avec excellence, mais tu ne peux pas commander aux fruits de pousser selon ton calendrier. C'est ici que l'abandon devient une discipline spirituelle. Pierre écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Première épître de Pierre 5, verset 7. Remarque que l'Écriture ne dit pas simplement de supporter tes soucis avec davantage de courage. Elle t'invite à les déposer. Le Saint-Esprit veut donc t'apprendre à faire la différence entre responsabilité et contrôle. Ta responsabilité consiste à obéir, travailler, prier, réparer lorsque tu as mal agi, demander pardon lorsque cela est nécessaire, et prendre les décisions qui relèvent réellement de toi. Le contrôle commence lorsque tu veux également décider du résultat, du moment, de la réaction des autres et de la manière dont Dieu doit accomplir sa volonté. Cette distinction peut transformer ta vie intérieure. Tu peux faire ce qui dépend de toi, puis remettre à Dieu ce qui ne dépend pas de toi. Tu peux envoyer le message nécessaire sans exiger immédiatement une réponse. Tu peux déposer une candidature sans vivre dans l'obsession du résultat. Tu peux prier pour une porte sans forcer cette porte. Tu peux aimer quelqu'un sans chercher à contrôler son cœur. Tu peux traverser une attente sans faire de cette attente le centre de ton existence. Jésus lui-même nous montre cette confiance à Gethsémane. Après avoir exprimé sa souffrance devant le Père, il dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Voilà l'abandon véritable. Non pas l'indifférence, mais la confiance. Tu continues à désirer, à espérer et à prier. Mais tu refuses de transformer ton désir en condition imposée à Dieu. Si cette vérité touche une lutte que tu portes depuis longtemps, laisse cette parole rejoindre quelqu'un d'autre qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Partage cette vidéo avec discernement, non comme une simple publication, mais comme une semence de consolation et de vérité. Car parfois, une personne n'a pas besoin d'une nouvelle explication. Elle a simplement besoin d'entendre qu'elle peut enfin déposer devant Dieu ce qu'elle essayait de porter seule. Lorsque tu remets réellement le contrôle au Seigneur, tu découvres quelque chose de précieux. Le repos ne signifie pas que toutes les circonstances ont changé. Il signifie que ton cœur cesse progressivement d'exiger de connaître l'issue avant de pouvoir respirer. Tu apprends à dire « Seigneur, je ferai ce que tu me demandes aujourd'hui, et je te confierai demain. » Et cette simple posture peut devenir l'un des signes les plus profonds d'une vie réellement conduite par le Saint-Esprit. Peut-être qu'en commençant cette vidéo, tu pensais avoir besoin de davantage de force pour continuer. Mais Dieu voulait peut-être te révéler quelque chose de plus profond. Tu n'as pas été appelé à porter seul ce que tu dois traverser avec lui. Le Saint-Esprit demeure avec toi, il éclaire tes pas, fortifie ta faiblesse, réordonne tes priorités, t'apprend à reconnaître sa voix et transforme même tes saisons d'attente en lieux de croissance. Souviens-toi de cette promesse de Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelins » Jean 14, verset 18. Ton combat n'est donc jamais vécu devant un Dieu absent. Lorsque tu ne comprends pas, il peut encore te conduire. Lorsque tu n'as plus de force, sa grâce demeure suffisante. Lorsque tu ne vois aucune issue, sa présence ne dépend pas de ce que tes yeux aperçoivent. Alors cesse de vouloir tout contrôler.
Fais ce qui dépend de toi, puis remets à Dieu ce que tu ne peux porter. Apprends à écouter avant de décider, à attendre sans désespérer et à obéir sans exiger de connaître toute la route. Et lorsque tu pries, ne demande pas seulement à Dieu de changer tes circonstances. Demande-lui de transformer ton cœur afin que tu puisses marcher fidèlement au milieu de ces circonstances. Si cette parole a rencontré quelque chose de profond en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse actuellement une saison difficile. Abonne-toi à Sentier de la Vérité et retourne aux Écritures pour approfondir ce que nous venons de découvrir. Puis écris en commentaire ce que tu gardes dans ton cœur après ce message. Et si tu ne sais pas quoi dire, écris simplement « Saint-Esprit, conduis-moi, je ne veux plus marcher seul ». Que cette prière ne soit pas seulement une phrase sous une vidéo, mais le commencement d'une nouvelle manière de vivre devant Dieu.